lift up our spirits. Les chansons qui sont trouvées dans la Bible apportent l'adoration à Dieu et élèvent notre esprit. Just want to sing this song. I'm sure you know it, but if you don't know it, you can easily learn. Revelation chapter 7, verse 12. Apocalypse chapitre 7, verset 12. Je vais le chanter. Si vous le connaissez, tant mieux, mais sinon, vous allez l'apprendre avec moi. La sagesse, de grâce, l'honneur, la puissance et la force Soit à notre Dieu au ciel de ciel. Amen. Ok. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au ciel des ciels. Amen. It's very simple, so let's all sing it. C'est très simple, donc nous allons tous le chanter ensemble. La louange, la gloire, la sagesse, L'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au ciel des ciels. Amen. Encore. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au ciel des ciels. Amen. La puissance et la force soient à notre Dieu au ciel des ciels. Amen. Heavenly Father, God of all glory, majesty, and power, the Lord, the sovereign one, grant by the power of your Spirit that we might find good entrance into the things you are speaking to your people in this last hour. Quicken everyone here by the power of your Spirit. Open our understanding, Almighty God, that we might know, that we might receive, that we might behold you by the means of the things that you show us, that we might run this race with all of our hearts, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Anoint our ears, anoint our hearts, anoint our eyes. We plead the blood of Jesus Christ over this assembly. We obtain help. Amen. For each and every man, Amen. each and every one. Amen. We pray in Jesus' name. Amen. 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 This is a period of time called in the Bible the last days. Cette période, la parole de Dieu dit que c'est le temps de la fin. And the church age is running to a close. Et l'âge de l'Église est en train d'aller vers la fin. And at a time such as this, God has one purpose in mind. Et à ce temps donc de la fin, Dieu a un seul objectif dans sa pensée. To reveal Jesus Christ to the church. Il veut révéler Jésus-Christ à l'Église. Anytime judgment is near, Chaque fois que le jugement est proche,
Because there will be judgment of the whole world. Parce qu'il y aura un jugement qui va s'abattre sur tout le monde, sur toute la terre entière. And judgment of the church. Et il y aura aussi un jugement de l'Église. It is important that the light of the things that God wants His people to get gets to them, for them to have an understanding of the things that please Him. C'est pour cela qu'il est important que les choses que Dieu veut révéler à son peuple, que ce peuple puisse le recevoir et avoir la compréhension de ce que Dieu veut pour son peuple. Sometimes people with good hearts make great mistakes. Souvent, il y a des gens qui ont un bon cœur mais qui font de grandes erreurs. Because they have no understanding. Parce qu'ils n'ont pas la compréhension, n'ont pas la connaissance. But when people have understanding, mais quand quelqu'un a la connaissance, it is possible c'est possible to choose the right. C'est possible de choisir, de choisir le bon chemin and to follow it. Et suivre ce chemin-là. Praise the name of the Lord. Là, au nom du Seigneur. And the book of Revelation is given by God. Et le livre des Apocalypses est donné par Dieu to reveal Jesus Christ. Pour révéler Jésus-Christ. And it was given at a time when the churches were down. They were worshiping God in the, as far as they know, but they were not doing well. Le livre de la Révélation a été donné, d'Apocalypse a été donné à un moment où le peuple de Dieu adorait Dieu, mais pas de façon efficiente. C'était un moment où le peuple de Dieu était dans la mort spirituelle. And it was so at the end of the first century, after the church was birthed, the end of the first century, about 100 years after Jesus Christ came to die for us, God saw the condition of the churches and gave the church the revelation of Jesus Christ. Et cela a eu lieu 100 ans après que Jésus soit venu, donc vers la fin de la 100e année, après que Jésus soit venu. Et quand Dieu a vu les conditions de l'Église, il a donc donné cette révélation-là. Amen. Amen. So we are going to read the first verse of this book that reveals Jesus Christ. Donc nous allons lire le premier verset de ce livre qui révèle Jésus-Christ. Revelation 1:1. Apocalypse chapitre 1, le verset 1. Which we will read 2 times. Que nous allons lire 2 fois. Amen. Amen. So you will read it in the French Bible together. Et nous allons donc and our brother will direct how we read it. Donc mon frère va nous diriger comment nous allons le lire. Et nous allons le lire 2 fois. Apocalypse chapitre 1, 2 et 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le verset 1. Le seul verset 1. On va encore le relire. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour faire montrer à son serviteur les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. So it was important that the church should know who her Savior is. Donc il était important que l'Église puisse connaître qui est son sauveur. So God wanted to show the churches who the Lord Jesus Christ really is. Donc Dieu voulait montrer à l'Église qui est effectivement le Seigneur Jésus-Christ. The book of Revelation has 22 chapters. Le livre d'Apocalypse a 22 chapitres. If you read chapters 2 and 3, si vous lisez le chapitre 2 et 3, 7 congregations were selected all over the world. Il y avait 7 églises qui avaient été sélectionnées tout au long de l'année. Dans tout le monde entier. Hallelujah. Alléluia. These 7 churches, ces 7 églises have characteristics avaient des caractéristiques that are true of all churches at the time. Avaient des caractéristiques qui sont évidentes et qui sont vraies pour toutes les églises, même jusqu'à présent, dans tous les âges. Widely varied. The churches
we are varied. They had different characteristics. Il y avait différentes caractéristiques de ces églises. But the same applies to all congregations. Mais toutes ces caractéristiques s'appliquent à toutes les églises, à toutes les congrégations. Of the 7 churches, Il y avait 7 églises. 5 were completely out. 5 étaient complètement hors de jeu. The remaining 2 Les 2 qui restaient were doing well. étaient corrects. One was under persecution. Un parmi eux était sous la persécution. The other knows just a little, but they were faithful to what they know. Et l'autre connaissait un tout petit peu, mais était fidèle à ce qu'il connaissait. And so you can see why, after 100 years, God gave John an encounter in order to reveal Jesus Christ. Donc nous pouvons comprendre pourquoi, après 100 ans, Dieu a fait une rencontre à Jean et lui a révélé ce que Jésus-Christ est. Amen. Amen. Now, there is a method used in communicating the knowledge of Jesus Christ here. Il y a une méthode qui est utilisée pour communiquer la connaissance de Jésus-Christ ici. The book of Revelation is full of metaphors, of figures, of symbols. Le livre de l'Apocalypse est plein de métaphores, plein de symboles. Why? Pourquoi? God does this because one picture is more penetrating when you understand it than 1,000 words. Pourquoi Dieu le fait? Dieu le fait ainsi parce que une image parle mieux que un millième de mots quand on a compris cette image. N'est-ce pas? So it's an easy way. Donc c'est une voie facile. At the same time, when things are given in pictures, only those who have understanding can uncover it. Et dans le même temps, lorsque les choses sont données en image, seuls ceux qui ont une compréhension peuvent découvrir en fait cela. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. So, we are going to look at 4 metaphors Nous allons regarder 4 métaphores that open us up to the knowledge of what God wants us to have. qui vont nous ouvrir les yeux sur ce que Dieu veut que nous ayons. Because the time is near. Parce que le temps est proche. Jesus Christ is coming again. Jésus revient encore bientôt. As it was in the world at the time this book was given, Tel qu'il était dans le monde au moment où il donnait cette révélation, where majority of the people were not doing well. où il y avait la Majority of those who confess faith in Jesus Christ, we are not doing well. La majorité de ceux qui confessaient Jésus-Christ en ce moment-là ne pratiquaient pas correctement la parole de Dieu. So it is in the world today. C'est ainsi que nous rencontrons maintenant dans l'église aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui. Anybody who is born again today Tous ceux qui sont nés de nouveau aujourd'hui does not have a clear picture n'ont pas une image claire of what God's plan of salvation is. Ils n'ont pas une image ou bien n'ont pas une compréhension claire du salut que Dieu a planifié pour l'humanité. The people of God do not know Jesus Christ as they should. Le peuple de Dieu ne connaît pas Jésus-Christ comme il devrait le connaître. Yet to know Jesus is to have life. Pour connaître Jésus, c'est avoir la vie. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. So we have chosen 2 metaphors Donc nous choisissons 2 métaphores. that is so commonly known 2 métaphores qui sont communément connues, that reveals Jesus Christ and his church. qui révèlent Jésus-Christ et son église. And then we are looking at 2 metaphors, Et nous allons regarder 2 métaphores very hidden, covered, not known. qui sont couverts, qui ne sont pas connus. And they tell of Satan's
deception and work of wickedness in opposing the Church of Jesus Christ. Donc ces deux autres métaphores montrent comment le diable cherche à s'opposer à l'église de Dieu, de Jésus-Christ. So God gave sight to John to see the two metaphors respecting Christ and his church, and to see the two metaphors that we are not known, they are not seen. And they look like this other one, but very different. Donc Dieu a donné la révélation à Jean pour voir les deux métaphores qui permettent de voir Christ et son église de façon correcte, et puis deux autres métaphores où il y a un groupe qui... Yes, two pictures deux figures, deux métaphores that are imitation of these two other pictures. Qui sont une imitation de ces deux autres métaphores qui concernent l'église. Ordinarily, if you put two pictures exactly the same and you remove something, you can tell somebody, spot the difference between this picture and this picture. And the person has to look very well to see the difference. De façon ordinaire, si nous mettons deux images ou deux photos l'une à côté de l'autre et que nous enlevons un élément dans une des images, même si c'est la même image à laquelle nous enlevons un élément, si on demande à quelqu'un de regarder ces deux images pour faire la différence, il va falloir regarder très bien pour pouvoir identifier la différence. N'est-ce pas? Is that also? At least I know n'est-ce pas. Hallelujah. Au moins je connais n'est-ce pas. Je sais ce que... But though these two things appear similar to the world of mankind, these two contrasting pictures, mais ces deux images contradictoires apparaissent similaires aux yeux de tout le monde entier. But the way God pictures them to John, they are very different and you cannot be confused. De la manière dont Dieu a montré à Jean, ils sont totalement différents et on ne peut pas être confus par rapport à cette vision. Hallelujah! Amen. The first metaphor that is known to every believer is the Lamb of God, Jesus as the Lamb of God. La première métaphore qui est connue par tous les croyants, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. N'est-ce pas? Is that also? We all know that Jesus Christ is the Lamb of God. Nous savons tous que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. N'est-ce pas? Also, we see the Church of Jesus Christ as a woman. Aussi, nous voyons l'église de Jésus-Christ comme une femme. Is the picture not clear to all of us? Est-ce que cette image est claire pour tout le monde? Jesus is the Lamb of God. Jésus est l'agneau de Dieu. The church is to be the bride of Christ. She's pictured as a woman. Is that not so? Et l'église qui est appelée l'épouse du Seigneur est vue comme une femme. Est-ce que tout le monde comprend ça comme ça? All right. So also you have the false lamb, a lamb that is false, that is not true, a false lamb, and a harlot woman. Ainsi aussi, nous avons le faux agneau et la femme prostituée. It is what Satan uses to confuse the world that these things are the same. C'est ce que le diable, Satan, utilise pour confondre le monde, et donc il fait croire que les deux sont pareils. But if we see the way it is portrayed here, we are able to see the difference. Mais si nous voyons de la manière dont c'est présenté ici, on peut voir la différence. Because there is deception that has covered all of the world. Satanic deception that has covered the whole world. Parce qu'il y a une déception qui a couvert le monde entier. And it has covered the faces of many Christians. Et cela aussi a couvert la face de plusieurs chrétiens. That is why I introduced the message by writing some things in English, the paper given to you. C'est pour cela que j'ai introduit le message en écrivant quelque chose en anglais, les papiers que je vous ai distribués tout à l'heure. Because it is important
that we have clear understanding of what God is revealing. Parce que c'est important que nous ayons une compréhension claire de ce que Dieu révèle. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So we are going to look at the two pictures that represent Jesus Christ. We already know Jesus Christ is the Lamb of God. We are going to see it, but we will just read a little bit. You take note. That's why the thing is not long. You take your notes. So let's see Jesus Christ, the Lamb of God. You know that in John 1:29, John the Apostle said, "Behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world." Nous savons que dans Jean chapitre 1, le verset 29, il dit, voyez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous allons le lire. Nous le savons dans Jean chapitre 1, le verset 29. In Revelation chapter 5, we see the Lamb of God as though he was slain. Et dans Apocalypse chapitre 5, nous voyons aussi l'agneau de Dieu qui a été immolé. Verse 6. Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Let's read it together in French. On le lit ensemble en français. Revelation 5, 6. Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. So you see the Lamb of God as though he has been slain. Donc nous voyons l'agneau de Dieu comme il a été immolé. So we see him again in Revelation 14. Et nous le voyons encore dans Apocalypse chapitre 14. Here, he is found with his children that have taken on the same nature, who have been transformed and have the same nature. Revelation 14, 1. Apocalypse chapitre 14, le verset 1. On lit. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Amen. Amen. So this is a metaphor. Ça, c'est une métaphore. The Lamb of God was seen on top of a mountain, L'agneau de Dieu est vu sur une montagne, and with him 144,000 persons. et avec lui 144 000 personnes. By saying that these persons have the name of the Father, of his Father, and his name on their head, means they have the same nature, morally and likeness, the same image and the same likeness. Le fait de dire que ces personnes avaient le nom de leur Dieu écrit sur leur front veut dire que ces personnes avaient le même caractère de façon morale et était la même image spirituelle que leur père. Amen. Amen. So, then let us look at the picture of the woman. Donc regardons maintenant l'image de la femme. We see it in Revelation chapter 12. Apocalypse chapitre 12. We are not going to talk much about it at this time, but it is important for you to know that when God was showing to John the revelation of Jesus Christ, he gave these metaphors, these pictures, these figures. Nous n'allons pas trop en parler maintenant, mais c'est important pour vous de savoir que lorsque Dieu a montré cela à Jean, il lui a montré cette image, cette métaphore. So we read verse 1, only verse 1. On va lire seulement le verset 1. Je lis. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Of course, we know this must be a metaphor. Bien sûr que nous savons que ça ne peut être qu'une métaphore. Because we don't imagine a woman in the midst of the sun. Parce qu'on ne peut pas imaginer une femme qui est au milieu du soleil Then standing on the moon. Et qui est en même temps arrêtée sur la lune. Having a crown. Qui a une couronne. With 12 stars.
de 12 étoiles. Because one star is bigger than the whole earth. Parce qu'une étoile est plus grande que toute la terre entière. Is that not so? N'est-ce pas? So it must be a metaphor. Donc ça veut dire que ça ne peut être qu'une métaphore. So we have seen the metaphor for the Lord Jesus Christ as the Lamb of God. We have seen this metaphor, the woman, who, as we read on, is shown to be the church of Jesus Christ, who follow the Lamb as he leads them on. Nous avons vu les deux métaphores. La première qui montre que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, et la deuxième qui montre que l'Église, cette femme qui est l'Église du Seigneur, qui suit l'agneau, quel que soit le lieu où l'agneau se trouve. Amen. Amen. So let's see the other two metaphors about the harlot woman and the false lamb. Voyons donc les deux autres métaphores concernant la femme prostituée et le faux agneau. Now, Revelation 17. Apocalypse 17. And we are going to read verse 1. Nous allons lire seulement le verset 1. Okay. On le lit. 2, 3. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So there's a harlot Donc, il y a une femme prostituée that sits upon many waters. qui est assise sur plusieurs eaux. Is there anybody who is an artist here who knows how to draw? Est-ce que quelqu'un parmi vous est un artiste qui sait comment dessiner? Can you imagine a woman sitting upon Atlantic Ocean, Pacific Ocean, India Sea, Mediterranean, sitting upon many waters? Can you imagine it? Est-ce que vous pouvez imaginer une femme qui est assise sur l'océan Atlantique, l'océan Arctique, l'océan Pacifique, sur toutes ces eaux, sur la Méditerranée? Est-ce que vous pouvez imaginer cela? An artist can draw it. Un artiste peut dessiner ça. But John was shown this picture Mais à Jean, il a été montré cette image. and he was told the meaning. Et il y a été donné aussi la signification. So let's read it again, verse 1 again. On va le lire encore le verset 17, le verset 1 de Apocalypse chapitre 17. 1 to go. 2, 3. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Now, verse 15 tells us what this great sea, these many waters. Verse 15 tells us what they are. Et le verset 15 nous dit, qu'est-ce que c'est, toutes ces grandes eaux, ce que ça signifie. Et Okay, let's read it. 1 to go. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. So this woman is sitting on people's nation tongues. His influence is covering the whole world. Donc cette femme est assise sur des nations, sur des langues, sur des peuples. Son influence donc s'étend à toutes ces nations-là. But we are not studying it at this moment, but we will come back to this passage. But let's go to see the picture of the false lamb. The false lamb. Nous n'allons pas étudier ça maintenant. Nous allons revenir à ce passage, mais allons voir l'image de la fausse, du faux agneau. No. Du faux lamb. The false lamb. Du faux agneau. Le faux agneau. Le faux agneau. C'est correct? Oui. All right. I thought you said la force. Non, le faux agneau. Bon. Pardon. Hallelujah. Amen. So we go to Revelation 13. Apocalypse chapitre 13, We read verse 11. verset 11, que nous lisons. When God wants to reveal Jesus Christ, Quand Dieu veut révéler Jésus-Christ,
He reveals Jesus Christ. Il révèle Jésus-Christ. The book of Revelation is a book to read. Don't run away from it. Le livre de l'Apocalypse est un livre qu'il faut lire. Ne le fuyez pas. Somebody said some time ago in Quebec, Quelqu'un a dit quelque temps avant à Québec say, see this man reading from book of Revelation. He will fall down and die. que ce monsieur-là, s'il lit le livre de l'Apocalypse, il va tomber et mourir. Because I was preaching for Revelation. Parce que je prêchais dans l'Apocalypse. God is good. Dieu est bon. And He gives us the things that lifts us up, not to destroy us. Et il nous donne donc les choses qui nous élèvent, non des choses qui nous font, qui nous détruisent. So be encouraged to read the book of Revelation. It will surprise you. It will give you wisdom to be able to live every day the way Jesus Christ wants you to live. Vous serez surpris. Lisez le livre de l'Apocalypse et vous serez surpris de voir que Dieu va vous donner la force qu'il vous faut pour vivre comme il veut que vous vivez chaque jour de votre vie. It will correct you in many things that you do. Cela va vous corriger dans plusieurs choses que vous faites. It will lift you up above the influence of this woman. Et cela va vous élever au-delà de l'influence de cette femme. In fact, the topic we are dealing with is deliverance from the harlot woman and from the mark of the beast. That's the topic. En fait, le sujet que nous sommes en train de développer maintenant, c'est la délivrance de la marque de la femme prostituée et de la marque de la bête. That is the meaning of the subject. We wrote it in English. En anglais, on a écrit deliverance from the harlot and from the mark of the beast. So we are going to show you the false lamb. Nous allons vous montrer le faux agneau. Revelation 13:11. Apocalypse chapitre 13, le verset 11. So let's read it. On le lit ensemble. 2, 3. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Read it again. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. It is very revealing. C'est vraiment c'est une révélation. If you see the Lamb of God, si vous voyez l'agneau de Dieu, and you see this lamb, et vous voyez cet agneau, this false lamb, ce faux agneau, you may not know the difference. Vous ne verrez pas la différence. Until they begin to speak. Vous ne verrez pas la différence jusqu'à ce qu'il commence à parler. Because when Jesus Christ speaks, parce que quand Jésus-Christ parle, his words are life. Ses paroles sont vivantes. The words that I speak to you, they are spirit and they are life. John 6:63. Jean 6, 63, il dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie. He gives peace. Ça donne la paix. He heals the sick. Ça guérit les malades. He strengthens us with wisdom. Ça nous fortifie, ça nous donne la sagesse. In this wicked world. Dans ce monde mauvais. Amen. 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 But when this other one that is like a lamb, mais cet autre qui est comme un agneau, when he speaks, quand il parle, the power that is influencing it becomes evident. Et la puissance qui l'influence est montrée de façon évidente. It speaks like a dragon. Il parle comme un dragon. Now we are going to continue in this study by going to Revelation 17 and look at the prostitute. Nous allons donc partir dans Apocalypse chapitre 17 pour voir à peu près la prostituée. But not before we see this first lamb, certain things about her, as we read, becomes clear to everyone. So we are going to read from verse 11 of this Revelation 13 to verse 18. Nous allons d'abord lire du verset 11 au verset 18 de Apocalypse chapitre 13 concernant le faux agneau avant d'aller voir l'autre côté. As you read, you will discover that the things that you see there are things that concern you in part, because you have to have victory over this wickedness of this lamb. Quand vous allez lire, vous allez voir que ce sont des choses qui nous concernent parce que nous devons avoir la victoire sur ce faux agneau. And when God communicates His word to us about what we need to do to please Him, it will be clear, it will be simple. Et lorsque Dieu va nous donner la révélation de ce que nous devons faire pour lui plaire, cela sera simple
et facile à vivre. So let us read from verse 11 to verse 18 continuously. On va lire de façon continuelle du verset 11 au verset 18. Apocalypse chapitre 13, 2 et 3. Puis je vis monter de la terre. Attends, tout le monde, let's read together. On va le lire ensemble. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle divisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui donnaient d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'homme et son nombre est 666. Now, immediately you know that this subject concerns you. Immédiatement, vous savez que ce sujet vous concerne. Because until you have victory over all of this wickedness, you cannot be glorified and honored in the kingdom of Christ. Jusqu'à ce qu'on puisse avoir, on ne pourra pas glorifier et honorer le Christ si nous n'avons pas la victoire sur tout ce qui est décrit ici dans ces chapitres, dans ces versets que nous venons de lire. All those who will reign with Christ must have victory over the mark of the beast, the number of the beast, the image of the beast. You must have victory over all of these things that we have just read. Tous ceux qui, nous devons avoir la victoire sur la marque de la bête, le nombre de la bête et l'image de la bête. Nous devons avoir la victoire sur cela. What we have just said is given to us in Revelation 20. Let's go. On peut aller dans Apocalypse chapitre 20, ce que nous venons de dire se trouve là-bas. We'll read verse 4. Apocalypse chapitre 20, le verset 4. 2 times. Nous allons le lire 2 fois. Until we understand what is here, it might not finally be clear to you why you should be interested in not being deceived by this wicked lamb. Nous allons le lire et ça peut ne pas paraître clair pour nous, mais nous allons le lire et nous devons comprendre que the importance of knowing the things about the false lamb. Nous verrons donc à partir de cela l'importance de comprendre les choses concernant le faux agneau. Okay, so read verse 4. Verset 4, 2 fois. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Amen. So, those who reign with Christ, they are those who have victory over the beast, over the name of the beast, over the mark of the beast. Ceux qui règnent avec Christ, c'est ceux-là qui ont la victoire sur la bête, sur la marque de la bête, sur l'image de la bête. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur.
We'll come back to this before we close, but let's go to Revelation 17 and see the woman. Nous allons revenir à cela avant de conclure, mais allons à Apocalypse chapitre 17. We'll read Voilà. from verse 1 to 9. Nous allons lire du verset 1 au verset 9. After we begin to ask and answer many questions. Après cela, nous allons commencer à poser des questions et à répondre à ces questions. This question and answer will lead us to understanding the things here. Ces questions et ces réponses vont nous permettre de comprendre les choses ici. So let's read from verse 1 to 9. Everyone. Nous allons tous lire Apocalypse chapitre 17, du verset 1 au verset 9, ensemble. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle n'apparaît plus. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Amen. Amen. All right, so I invite you to see things about this woman. Je vous invite à regarder les choses concernant cette femme. The first thing I want to show you is that John was surprised that this beautiful woman he was seeing has the blood of all the martyrs. Verse 6, read verse 6. Le verset 6. Il était étonné, Jean, que cette femme qu'il a vue, cette belle femme-là, avait le sang de tous les saints sur elle, le sang des martyrs, les saints. When you see this woman, Quand tu vois cette femme, as shown in Isaiah 47, cette femme qui est vue dans Ésaïe chapitre 47, she looks like an 18-year-old woman. elle est comme une femme qui a 18 ans. Trim, Elle est bien mince, beautiful. très belle. But you wouldn't know that she is drinking the blood of the saints. Mais tu ne sauras pas qu'elle est en train de boire le sang des saints. So John, who has been an apostle for 68 years, was surprised. Jean, qui était un apôtre depuis pendant 68 ans, était surpris. 68 years. 68 ans d'apostolat. He was surprised. Il était surpris. May God open our eyes to see who this woman is. Que Dieu ouvre nos yeux pour que nous voyions qui est cette femme. The second thing I want to say is that he's called a harlot. La seconde chose que nous voulons voir, c'est qu'elle est appelée une prostituée. Why is she called a harlot? There are 2 reasons. Pourquoi elle est appelée une prostituée? Il y a 2 raisons. One, Premièrement, a woman that turns from her husband is said to be a harlot. une femme qui se Turns détourne, aside to other people. une femme qui se détourne de son mari pour aller avec d'autres personnes est appelée une femme prostituée. This woman, Cette femme, with the power she has, avec le pouvoir qu'elle avait, had her beginning in God. elle avait son commencement en Dieu.
Écoutez bien. Écoutez bien. She has her beginning in God. Elle a commencé en Dieu. That is a mystery. C'est un mystère. It deviated little by little from the way of God until Satan totally covered her. Et donc cette femme s'est détournée petit à petit des choses de Dieu jusqu'à ce que Satan la couvre totalement. For when the Lord teaches us things that we should be free from in our lives, we should cry to Him to free us from those things. Lorsque Dieu nous enseigne des choses dont nous devons être délivrés de notre vie, nous devons crier à Dieu pour que Dieu nous délivre de ces choses-là. Now, secondly, this woman is a harlot because she influences the rulers of this world and make them do her will. Cette femme est une prostituée secondement parce que elle influence tous les dirigeants de ce monde pour les amener à faire ce qu'elle veut qu'ils fassent. Now, look at verse 2. Regardez le verset 2. Let's read it. Je le lis. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. So, there's something she gives the people she influences. Il y a une chose qu'elle donne aux personnes qu'elle influence. It is wine, C'est du vin. and the wine is made from grapes. Et le vin est fait à partir des raisins. But because he gives these things out, Et parce qu'elle donne ces choses-là, in verse 3, in verse 4, we are told she had a golden cup. parce qu'elle donne ces choses-là, ce vin, en verset 4, il est dit que cette femme était vêtue de pourpre, de calate et parée d'or de pierre. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. The color of her dresses suggests that she presents herself as a king and as a priest. La couleur de son vêtement suggère qu'elle se présente comme un roi, And priest. un roi et un prêtre. Good. And what she gives in that cup is called the wine of her fornication. Et ce qu'elle donne donc dans cette coupe-là est appelé le vin de la fornication. As people drink it, Quand les gens le boivent, they get drunk, ils sont enivrés et ils sont détournés. and they cannot see clearly. Et ils ne peuvent pas voir de façon claire. That is why the word of God must come to break that power, C'est pour cela que la parole de Dieu doit venir pour briser ce pouvoir, so that people will see. afin que les gens puissent voir. Many good people are lorded over by this woman, and they allow all kinds of things. Plusieurs bonnes personnes sont sous l'influence de cette femme-là et se laissent aller dans n'importe quoi. It will amaze you how many places open the door as church, but they are just the synagogue of Satan. Vous serez surpris de voir combien de places, d'endroits qui ouvrent leur lieu comme des églises, mais qui sont des synagogues de Satan. And what is taught, what is preached, only create a situation where the people cannot think for themselves. Et ce qui est enseigné crée une situation où les gens ne peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes. Praise the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. The next fact Le troisième point, le point suivant, is that this woman c'est que cette femme is sitting on three things est assise sur trois choses. upon many waters. Elle est assise sur plusieurs eaux She's riding upon a beast. She's riding on the beast. et elle est en train de galoper sur une bête. And the beast has 7 heads Et cette bête a 7 têtes and 10 horns. et 10 cornes. What do you think about that, such a woman? Comment vous pensez de telle femme, de telle femme? And the others drive horses, but she drives this beast. She moves. Ok, en fait, les autres galopent sur des chevaux, mais elle galope sur une bête. Such a beautiful, slim woman. Une belle femme.
qui monte sur une bête et qui galope sur une bête. She calls herself the lady of the kingdom. Et elle s'appelle la femme du royaume. That is what he calls himself in Isaiah 47. C'est comme ça qu'elle s'est fait appeler dans Ésaïe 47. But the very fact that he's driving, is moving on a beast with 7 heads and 10 horns means that she must be a terrible woman. Le fait pour elle d'être sur une bête qui a 7 têtes et 10 cornes, ça veut dire qu'elle doit être une femme terrible. Then sometimes you move from the back of the beast when the heads are trying to move in a way she doesn't like. She will leave that place and go and sit on the head of the beast. Et pendant qu'elle est sur l'arrière de la bête, et souvent la bête ne veut pas aller dans la direction qu'elle veut, elle va quitter l'arrière pour monter sur la tête de la bête. C'est terrible. C'est terrible. N'est-ce pas? Okay, can you imagine riding on a beast? Instead of sitting on the back, you go to sit on the head. Vous imaginez quelqu'un qui est en train de galoper sur une bête, au lieu de s'asseoir dans l'arrière, qui va carrément s'asseoir sur la tête. That's what we read in verse 9. C'est ce que nous avons lu dans le verset 9. We read in verse 2. Dans le verset 9 de Apocalypse 17, on a lu, et dans le verset 2, on l'a lu. In verse 3, that she rides upon a scarlet colored beast. Let's read verse 3 together. I want to go. Lisons le verset 3 ensemble. Apocalypse 17, le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. What a woman. Quelle femme. The day the Lord showed me this woman, Le jour que le Seigneur m'a montré cette femme, I was shocked. j'ai été choqué. I remember it is a spirit, it's not a physical woman. Je me souviens bien, c'est un esprit, ce n'est pas une femme physique, But it is an influence, mais c'est une influence, very strong. une forte influence. To say that he's sitting upon many waters, that means he's controlling many people's lives. Pour dire qu'elle est assise sur plusieurs eaux, ça veut dire qu'elle contrôle la vie de plusieurs personnes. And each of these persons have their minds turned away from that which is right. Et toutes ces personnes-là ont leur pensée tournée, détournée de ce qui est correct, de la vérité. That's the meaning of verse 2. C'est la signification du verset 2. Have made all the inhabitants of the earth drunk. When somebody is drunk with alcohol, he can't reason properly. Quand quelqu'un est enivré de l'alcool, il ne peut pas raisonner de façon correcte. C'est ce qui est dit dans le verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Now, of course, it is not alcohol, Oui, bien sûr que ce n'est pas de l'alcool, but the effect is like alcohol. mais l'effet est comme de l'alcool. You will see a man, Tu verras un homme, a chief executive in a multinational company, un chef exécutif dans une compagnie multinationale, go to kneel down before a pastor il va aller se mettre à genoux devant un pasteur to discuss with him, pour discuter avec ce pasteur, because he says the pastor is the servant of God. parce qu'il dit que le pasteur est un serviteur de Dieu. When we experience salvation, Quand nous expérimentons le salut, we become children of God. nous devenons enfants de Dieu, And all children of God et tous les enfants de Dieu have one master, ont un maître, the Lord Jesus Christ. le Seigneur Jésus-Christ. There is no placement of any person Il n'y a pas de place pour une autre personne, above the believer. il n'y a pas une autre No person is Lord over any other. ok, une personne n'est pas Seigneur au-dessus d'une autre personne. We are all children of God. Nous sommes tous enfants de Dieu. True enough, some may know God more than us, Oui, en réalité, certains peuvent connaître Dieu plus que d'autres, but it is God that made himself known to them, mais c'est Dieu qui se fait connaître à eux, that they may be good shepherds to their brethren, afin qu'ils deviennent de bons bergers pour leurs frères. not to lord it over them, Non qu'ils soient leur Seigneur au-dessus d'eux, to milk them of money,
sucer leur argent and live big lives, et vivre une vie d'aisance and the people are suffering. et le peuple souffre. No, Non, that's not the mark of the believer. ça ce n'est pas la marque des croyants. The way Jesus conducted affairs in the days of his flesh La manière dont Jésus a géré ses affaires pendant qu'il était sur la terre, dans la chair, is a clear example of how true servants of God must conduct themselves. c'est comme c'est un exemple parfait de comment les serviteurs de Dieu doivent se conduire vis-à-vis de leur Why must we frères. live the life of humility and compassion that Christ showed us as example to begin to live any other life? Pourquoi nous pouvons laisser la vie de la compassion et de l'humilité que Christ nous a présentée pour vivre autrement? Now, it would not have been a problem if these ministers who buy several jets and live in big houses are preaching the word of God. Cela aurait pu ne pas être un problème si ces grands missionnaires de Dieu, ces grands ministères vivaient avec des jets, avec des avions privés, mais qu'ils prêchaient la véritable parole de Dieu. Cela n'aurait pu ne pas être un problème. But what is preached will make you more and more subservient to them. Mais ce qu'ils prêchent rend le peuple de plus en plus asservi à eux. C'est là le problème se pose. May the Lord help us. Que Dieu nous aide. It is the food you eat that determines what life you live. C'est la nourriture que tu manges qui détermine la vie que tu vis. It is the food you eat, what is preached to you, that influences how your life comes out. C'est la parole que tu entends, c'est ce qui t'est prêché, que tu manges, qui détermine comment ta vie se construit. This woman gives wine. Cette femme donne le vin. He uses a servant to serve wine that make people not to be reasonable, not to be rational. Elle utilise ses serviteurs pour donner le vin et fait que les personnes ne raisonnent pas d'eux-mêmes. And a veil covers Et il y a un voile qui les couvre. the faces of the generality of people in the world. Et il y a un voile donc qui couvre la face de plusieurs personnes de façon générale dans le monde. But blessed be God, Béni soit le nom de Dieu, he also has wine qui a aussi le vin that he serves qu'il sert to people à son peuple, who believe in Jesus qui Christ, croient en who Jésus-Christ, have ears for him. qui ont les oreilles pour He lui. gives them wine, Il leur donne le vin and the power of the wine et la puissance de ce vin breaks the veil, brise le voile and they are able to see clearly. et ils ont la capacité de voir clairement. They are loosed from Ils sont- the sorcery of this harlot Ils woman, sont délivrés de la sorcellerie de cette femme prostituée. and they begin to live according to God. Et donc ils commencent à vivre conformément à Dieu. It is the wine of the word of God. C'est le vin de la parole de Dieu. Not some secret thing, the wine of the word of Ce God. n'est pas d'autres choses secrètes, mais c'est le vin de la parole de Dieu. The harlot